même si la réaction aux premiers efforts de Volkswagen en matière de véhicules électriques a été un peu tiède, on ne peut guère accuser le constructeur automobile de se reposer sur ses lauriers. Après les lancements mous des ID3, ID4 et ID5, l'idéologue audacieux Buzz a conquis les cœurs pour sa personnalité charmante et son intérieur pratique. Vint ensuite le tour du produit phare de la gamme EV de VW. La Volkswagen ID7 peut paraître plus élégante que sa sœur à carrosserie bus, mais cette berline à ion est 249 mm plus longue que la Buzz. Cela signifie que, malgré le prix d'environ 700 000 dirhams marocains, il est plus étroitement aligné sur la Tesla Model S en termes de taille qu'un Model 3. Bien qu'il corresponde simplement à la Tesla du point de vue de la maniabilité, il le propose la semaine prochaine en termes de praticité, et il y aura même une version break pour vraiment augmenter la polyvalence de l'ID7. Bien que la Volkswagen gagne des points en termes de praticité, elle occupe toujours la deuxième place en ce qui concerne son autonomie électrique et sa vitesse de charge par rapport au Model 3, ce qui est dommage étant donné que l'ID7 est plus cher. À toutes fins utiles, il n'y a qu'un seul ID7 disponible à l'achat pour le moment. Chaque voiture est équipée d'un moteur électrique de 282 chevaux alimentant les roues arrière et utilise une batterie de 77 kWh, utilisable. C'est la même configuration que vous trouverez dans les versions Pro de l'ID4 et de l'ID5, mais la forme glissante de l'ID7 signifie qu'il offre une meilleure efficacité et une meilleure autonomie, jusqu'à 700 km, par rapport à son modèle plus volumineux. Frère et sœur de style SUV. D'autres versions seront proposées au fil du temps, dont une avec une batterie encore plus grosse pour une plus grande autonomie. Chaque ID7 est livré dans une version match bien équipée, avec des lumières matricielles à LED, des roues de 19 pouces, ainsi qu'une climatisation à 3 zones, un système de climatisation sans fil. Apple CarPlay et Android Auto, un système d'infodivertissement Discover Pro de 15 pouces et un affichage tête haute en réalité augmentée. Malheureusement, une pompe à chaleur économe en énergie préservant l'autonomie est une option de 15 000 dirhams, ce qui est proposé en standard sur le Bid-Seal et le Model 3, moins cher. L'ID7 est certainement la plus adulte des gammes globales de Volkswagen. L'autonomie des voitures électriques, une sensation qui perdure dès le départ. Les vitres latérales feuilletées en font une voiture presque étrangement silencieuse à basse vitesse, mais même sur autoroute. Cette 5 portes de 4,96 mètres de long reste d'un raffinement impressionnant, bien que notre modèle d'essai soit équipé des plus grandes roues de 20 pouces. Pourtant, ce sentiment d'isolement du monde extérieur ne se fait pas au détriment du contrôle corporel. L'ID7 a une voie intrinsèquement large qui facilite la stabilité, mais nous avons également constaté que la suspension adaptative en option, qui fait partie du pack extérieur de 15 000 dirhams, offre un excellent amortissement. Même avec ses roues plus grandes et dans le réglage le plus ferme de son échelle mobile, l'ID7 est remarquablement confortable et se sent résolument attaché à tout moment. Dans son environnement le plus doux, il se sent positivement serein, flottant sur les surfaces inégales sur lesquelles des rivaux comme la Hyundai Ioniq 6 et la Polestar 2 s'agiteraient. Comme on peut s'y attendre, cela fait de l'ID7 un véhicule de croisière longue distance incroyablement raffiné. Même sous une pluie battante et sous forme d'un seul moteur, l'ID7 offre toute l'attraction dont vous avez besoin. Pour ceux qui recherchent quelque chose d'encore plus sûr, une GTX à double moteur avec les avantages supplémentaires de traction des 4 roues motrices est attendue avant la fin de l'année. Les performances sont suffisantes, même si elles sont loin des meilleures de la catégorie. Cependant, passer de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes n'est pas quelque chose à renifler, avec une puissance linéaire qui parvient toujours à vous clouer dans votre siège si vous demandez les 282 chevaux en un seul coup. Cela dit, c'est probablement le couple de 545 Nm qui raconte le mieux l'histoire ici. Posez le pied à presque n'importe quelle vitesse, et l'ID7 reprend avec urgence, sans jamais avoir de difficulté à transférer son grognement au sol. Une vitesse de pointe de 180 km/h est plus que suffisante au Maroc et ne serait importante que dans les pays où la vitesse de pointe est illimitée sur leurs autoroutes. En bref, l'ID7 cache bien de sa taille, mais il lui manque juste l'agilité d'un modèle 3 point à point, ayant tendance à se pencher davantage dans les virages et se sentant plus paresseux pour répondre aux changements de direction rapides. La Volkswagen ID7 devrait généralement bien fonctionner pour les conducteurs de voitures de société, car ses faibles émissions profitent à tous ceux qui paient l'impôt sur les avantages en nature, BIC.
Ses valeurs résiduelles sont meilleures que celles de certains de ses principaux concurrents, sans doute aidés par la puissance de la marque VW. Sa forme glissante signifie que l'ID7 a également une efficacité accrue par rapport à certains de ses concurrents, tandis qu'une batterie de grande taille permet une autonomie décente. Il ne peut pas aller aussi loin que le meilleur de sa catégorie, mais cela tient à l'absence de certaines technologies améliorant l'efficacité, comme une pompe à chaleur standard. En savoir plus sur l'autonomie du VW ID7, ses coûts de recharge et de fonctionnement. Parlons d'abord du ou des éléphants dans la pièce. Les voitures ID de Volkswagen ont fait l'objet de vives critiques pour leur qualité intérieure médiocre, ainsi que pour leurs défauts fondamentaux en matière de technologie et d'infodivertissement. Avec l'ID7, le constructeur cherche à réparer ses torts. En effet, depuis le siège du conducteur, tout semble bien. L'ambiance générale de l'habitacle a été élevée à un niveau qui rivalise facilement avec les voitures de cette catégorie. Les portes et le tableau de bord sont dotés de matériaux doux au toucher, et les sièges offrent beaucoup de soutien. Les commandes principales sont un peu déroutantes au début, les essuie-glaces sont intégrés sur une manette à gauche du volant, plutôt qu'à droite, par exemple, mais au moins ils ne sont pas enfouis dans l'écran tactile comme sur la Tesla. Une chose qui est maintenant perdue dans l'écran est le réglage des commandes de ventilation centrale. Comme c'est le cas depuis des décennies maintenant, vous disposiez de commandes manuelles simples pour diriger le flux d'air, mais VW a suivi l'exemple de Tesla en automatisant cet ajustement et en le collant dans l'écran. À notre avis, cela ne fait que compliquer inutilement ce qui était autrefois un ajustement facile. Le grand écran central lumineux de 15 pouces de l'ID7 semble instantanément plus réactif que dans les offres électriques précédentes du fabricant. La disposition des menus n'est pas des plus intuitives, certaines commandes étant encore enfouies profondément dans les sous-menus. Dans l'ensemble, la molette cliquable d'une BMW i4 est plus facile à utiliser en déplacement, mais au moins l'écran de l'ID7 montre que certaines mesures sont prises pour améliorer l'expérience utilisateur, comme l'affichage permanent des commandes de climatisation en bas de l'écran. Enfin, Volkswagen a jugé opportun d'équiper des commandes de climatisation rétroéclairées, ce qui permet désormais de connaître et de régler la température la nuit. Ils sont toujours tactiles, ce qui signifie qu'ils ne sont pas aussi faciles à régler en déplacement que les commandes physiques de climatisation de l'Hyundai Ioniq 6. La connectivité sans fil pour smartphone et un chargeur de téléphone sans fil sont standards. Tous les ID7 sont équipés d'un système audio à 9 haut-parleurs avec radio DAB, mais vous devrez payer le coûteux pack intérieur de 25 000 dirhams marocains pour obtenir le système audio Harman Kardon amélioré à 12 haut-parleurs et 700 watts. Le style de l'ID7 le place en avance sur ses rivales de berline moins polyvalentes lorsqu'il s'agit de charger des objets plus grands dans le coffre. L'ID7 présente également un certain nombre de détails bien pensés, tels qu'un emplacement pour ranger le couvre-bagages lorsqu'il n'est pas nécessaire, un plancher de coffre réglable en hauteur de série et des sièges arrière qui s'allongent presque à plat. Il y a également beaucoup plus d'espace à l'intérieur pour les adultes de grande taille que chez bon nombre de ses rivaux, ce qui fait de l'ID7 un véritable véhicule électrique familial. La Volkswagen ID7 est trop récente pour apparaître dans notre plus récente enquête de satisfaction auprès des propriétaires Driver Power. Cependant, la marque Volkswagen a du pain sur la planche car elle a terminé à une décevante 27e position sur 32 constructeurs dans le sondage des meilleures marques en 2023, loin derrière les autres constructeurs de voitures électriques Hyundai, Kia et même Tesla. Avec un score aussi élevé, l'ID7 est doté de fonctions de sécurité et de technologies d'assistance. Il existe un freinage d'urgence autonome, AEB, pour aider à atténuer ou à prévenir les collisions à basse vitesse avec d'autres véhicules, cyclistes et piétons. Vous bénéficiez également d'un régulateur de vitesse adaptatif pour vous maintenir à une distance de sécurité du véhicule qui vous précède sur l'autoroute, ainsi que d'une assistance au maintien de voie pour vous aider à maintenir votre positionnement dans la voie. La surveillance des angles morts vous avertit des véhicules qui approchent à vos côtés lorsque vous changez de voie. Il fonctionne également lorsque vous êtes garé sur le bord de la route pour vous empêcher d'ouvrir une portière de voiture et de vous engager dans la trajectoire d'un véhicule qui s'approche de vous. L'ID7 est livré avec un système d'alerte de circulation transversale arrière pour vous informer des véhicules qui croisent votre chemin lorsque vous faites marche arrière sur une route principale. Très